à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo, donc ce sera un book haul et un email mailbox. J'ai reçu des choses dans ma boîte aux lettres et je suis allée à la FNAC pour m'acheter quelques livres. Donc j'ai un peu beaucoup craqué. J'avais dit que j'allais rien acheter. J'ai dit que j'allais rien acheter ce mois d'octobre, mais là franchement voilà, j'ai rien tenu du tout. J'étais obligée, j'en sais rien. C'est vraiment quelque chose quand même. Hein. Je me suis dit, je vais rien acheter. Et puis arrivé là, j'achète quand même. Une folie comme ça qui m'est pris. Bon, bref, je vous présente tout de suite les livres. Donc, je me suis acheté le tome 1, le tome 1 des Das de Crash l'école, le Prince d'Ombre, aux éditions J'ai lu, collection Crépuscule. Donc, en fait, ça, c'est une série en parallèle de la série des Ombres de la nuit que j'adore. Donc voilà, c'est du Crash l'école, c'est de la romance paranormale, donc je sais que je vais adorer. La couverture, j'aime pas du tout. Mais je sais que c'est Crash l'école, donc je sais que j'adorerais, forcément. Voilà, donc, parce que c'est mon auteur préféré dans ce genre-là, donc voilà, j'ai hâte de le lire. Bon, il y a combien de pages là-dedans? Un peu plus de... Ouais, un peu plus de 530 pages. Mais bon, voilà. Ensuite, je me suis pris le tome 6 de He is the Beast de Saki Aikawa. Donc j'étais obligée, j'adore cette série. Le dernier manga d'elle que j'ai lu et que j'ai acheté, donc c'était Bad Boyfriend, qui a été clairement une déception. Donc je vais me rabattre sur cette série que j'adore. Ce fameux tome 6, je le lirai, je pense, dans le mois de novembre. Franchement, il y a plein de livres là que je vais vous présenter, que je vais lire au mois de novembre. Donc le tome 8 de Wolf Girl and Black Prince de Haruko Hata. Donc j'adore cette série aussi. Il fallait que j'achète, tout simplement. Voilà. J'adore le dessin. Ensuite, en fin de compte, je sais pas ce qu'il a fait Amazon. Donc ça, c'était dans mon dernier My Mailbox que je vous présentais, je crois. Donc c'est le tome 3 de Orange. Ouais, voilà. De Ichigo Takano. Donc en fait, normalement, je devais le recevoir la dernière fois que j'ai fait la vidéo du mailbox. Je devais le recevoir le lundi suivant. Arrivé là, Amazon m'a envoyé un mail disant que oui, il est en cours de rupture de stock, voilà. Et je l'ai reçu que le mois d'octobre, là, fin mois d'octobre. Et voilà, donc c'est dommage. En plus, je voulais me le lire, faire le tome 2 et le tome 3 de suite. Donc j'avais le tome 4 qui est là en stand-by. Et je viens juste de recevoir le tome 3. Donc voilà. Enfin bref. Ensuite, donc, je me suis acheté Incandescent de Colleen Hoover. Donc ça, c'est le tome 2 de la série Slime en anglais. Mais en français, c'est Indécent, le tome 1. Que j'avais beaucoup aimé. Donc j'avais mis un 4 sur 5, je crois. Donc on verra bien pour ce tome-ci. Ensuite, je me suis pris un livre VO. Donc c'est Confess de Colleen Hoover. Voilà. Et il me fallait que je l'achète. Franchement, il fallait vraiment que je l'achète parce que je l'ai vu sur des sites, des blogs, des pages Facebook. Ce livre, juste l'objet, voilà, il est vraiment trop beau. Et l'histoire aussi. Donc c'est dans l'univers de la peinture, de l'art, etc. Et j'adore parce que là, voilà, là c'est en relief. Voilà. Déjà. Mais à l'intérieur de ça c'est plus que tout, quoi. On a par exemple là, bon là c'est tout petit, vous n'allez pas voir, mais je vais vous montrer plus une grande, voilà. Donc voilà, on a des magnifiques peintures faites, je pense, par le personnage qu'a créé Colleen Hoover. Donc je vous en montre une seule, par exemple celle-là. Mais il y en a d'autres encore là, enfin, ils sont trop belles. Et en plus derrière, il y a un petit mot. Enfin, voilà, je ne vais pas vous montrer, mais voilà, c'est vraiment... Ouais. J'adore, donc j'ai hâte de le lire. C'est Colleen Hoover. Tous les livres que j'ai lus de Colleen Hoover, là, il n'y a pas eu une seule déception. Donc voilà.
Ensuite, je me suis pris L'Infini plus 1 de Amy Harmon, les éditions Robert Laffont collection R. Voilà, donc là c'est quand même une grosse brique. Quand je l'ai reçu, j'étais un peu choquée. J'ai dit waouh, il est bien gros. Donc le dernier livre de Amy Harmon, donc No Face Cachée ou Making Faces en anglais. Donc j'avais vraiment beaucoup adoré, mais ça n'avait pas été un coup de cœur, ni une révélation, ni voilà, j'ai pas compris non plus. J'avais adoré quoi, mais voilà, c'est pas le livre non plus du siècle quoi. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé parce que le fait que je trouve que cet auteur, les personnages qu'elle crée, l'environnement, etc., je trouve que c'est réel, c'est vrai et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de lire celui-là. Franchement, il a l'air mais vraiment très très bien. Ensuite, j'ai reçu The Revelation of Ivy. Donc c'est le tome 2 de The Book of Ivy de Amy Engel que j'adore, édition Lumen. Coup de cœur pour ce premier tome. Donc celui-là, franchement, il me le fallait mais absolument. En plus, je vous avais dit dans une ancienne vidéo que je ne pouvais pas attendre qu'il me fallait le livre en VO. Et en fait, compte, il y a eu un problème. J'ai jamais reçu ce livre. Et voilà, c'est pas grave. Donc, je suis rabattue sur celui-là, sur le tome en français. Mais je suis vraiment hyper contente que les éditions Lumen, voilà, ils ont attendu, genre, c'est 2 jours après la sortie VO, je crois, ou un truc d'un genre. Mais ils sont excellents, franchement, je trouve, les éditions Lumen. Voilà, c'est vraiment trop bien. Voilà, le travail qui a été fait là-dessus. Bon, il est quand même un peu moins gros que le premier tome, je trouve. Mais là, franchement, clairement, je vais le lire en novembre. Il y a des livres, là, franchement, que je suis en train de vous présenter, des mangas. Je pense que vous allez le retrouver dans les points de lecture bientôt parce que je suis obligée de les lire. J'ai fait une palle pour novembre, mais je pense que je vais franchement lire ces livres-là et tout parce que... non, surtout celui-là, mais celui-là, c'est bientôt, il s'écrit. Ah non, franchement, bientôt ce livre-là, je pense à ma prochaine... Quand j'ai fini les lectures que je suis en train de lire, mais ça sera celui-là, hein, direct, quoi, je vous dis. Ah non, il y a vraiment trop de livres et de mangas que je vais lire ce mois-ci. C'est obligé. Donc, je me suis pris les 3 tomes de Love So Life de... Attendez, elle est où son nom? Ah, de Kaede Koichi. Donc, j'étais obligée de me les acheter. Donc, là, je les ai pris à la FNAC. Et où le tome 1? Donc, c'est celui-là. Parce que j'ai complètement... Bah, je vous montrer celui-là. Voilà, celui-là, le tome 2. Complètement craqué pour le dessin des petits jumeaux, là. So cute. Ils sont vraiment, mais trop mignons. Donc, l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'une fille. C'est elle, là. Voilà. Qui va faire du babysitting auprès d'un père célibataire avec ses 2 jumeaux. Et je pense qu'il va y avoir une histoire d'amour aussi derrière tout ça. Mais les dessins, j'étais obligée, ils étaient trop choupinous. Ah non, les bébés là, les 2 jumeaux, mais ils sont tellement choux. C'est horrible. J'étais mais complètement obligée de m'acheter ces tomes-là. Ah non, regardez-moi ça. Ah non, tu peux que craquer là-dessus, je suis désolée. Donc, ces éditions Delcourt. Donc, je vais me lire ces 3 premiers tomes-là. Et si l'histoire m'intéresse, je continuerai la série. Parce que je crois que c'est une série de je sais pas combien de tomes. 11, 12, un peu plus, je sais plus trop, bref. Voilà, j'ai hâte de les lire. Ensuite, je me suis pris encore des mangas. Donc, les 3 premiers tomes de Iyokoi. Donc, c'est de Moe Yokimaru. Donc, c'est là, c'est l'édition Panini Manga. J'aime pas trop les éditions Panini Manga. Clairement, j'aime pas la forme de cette édition. Et aussi le fait que Panini Manga, des fois, ils arrêtent les séries comme ça. Donc, bref, je sais que là, il y a plusieurs tomes qui sont déjà sortis. Donc, voilà. Donc, j'ai pris... Donc, le premier tome, voilà. C'est celui-là qui m'a plus intéressé. Enfin, la couverture du premier tome m'a intéressé. Et après, j'ai eu le résumé qui avait l'air intéressant. Donc, en gros, c'est l'histoire de cette fille, de cette jeune fille-là, qui va arriver... attendez. Donc, qui va effectuer sa rentrée scolaire un peu en retard par rapport aux autres. Tout simplement parce que elle a été hospitalisée.
Et elle va se retrouver à côté du garçon le plus populaire du lycée. Et elle va tomber amoureuse de lui. Donc voilà. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que elle est toute petite et que lui, il est hyper grand. Donc j'aime beaucoup le contraste, c'est assez marrant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc j'ai regardé vite fait les dessins. Ils sont très simples. Hein. Franchement, je trouve que c'est un dessin de base. C'est très basique comme dessin. Mais voilà, je vais vous le répéter. Mais si j'aime beaucoup cette série, les trois premiers tomes, je m'achèterai la suite. Voilà. Donc ensuite, j'ai reçu des éditions Harlequin. Donc les 3 premiers tomes de cette série. Donc c'est quoi la série? C'est 5e Avenue. Donc là, j'ai vraiment hâte de lire. Donc ça, c'est 3 tomes comme ça. De différents auteurs en fait. Donc là, on a Save Me, le premier tome de Macy Yates. On a Scandalize. J'ai envie de faire l'anglais, mais ça le fait pas. Scandalize Me, voilà, je veux dire en français. Ouais. De Caitlin Cruz. Et Love Me de Kate Hewitt. Donc ça, je pense que c'est du harlequin pur et dur, quoi. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est histoire d'amour, à l'eau de rose peut-être. C'est avec des millionnaires ou des patrons de je sais pas quoi. Et donc le topo, c'est donc il y a 10 ans, une seule nuit a suffi à changer le destin d'Austin, Hunter et Alex. Aujourd'hui, ils sont déterminés à se venger de l'homme qui a brisé leur vie. Donc chaque tome, c'est sur un personnage différent. Voilà. J'ai hâte de les lire. En plus, je pense que ça va aller très rapide. Très rapide, ouais, à lire ça. Voilà, donc moi j'ai toujours aimé les histoires d'amour des harlequins. C'est vrai qu'il y en a, franchement, voilà, c'est toujours le même schéma répétitif. Mais voilà, c'est les premières romances que j'avais lues. Et c'est toujours ancré en moi, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'ai hâte de lire ces 3 tomes là. Ensuite, je me suis acheté, donc ça c'est à la FNAC, je l'ai vu et je me suis dit mais absolument, il faut absolument. Donc c'est L'exquise clarté d'un rayon de lune de Sarah Morgan, sous édition Harlequin. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais toute la couverture là, c'est brillantissime. C'est argenté, c'est trop beau. Et je pense que c'est vraiment lecture de Noël et tout, mais je pense que je le lirai avant ou après, bref. J'aime pas trop faire dans ce genre de lecture de Noël, voilà, parce que c'est... Je sais pas, j'aime bien lire aussi des livres d'été à Noël, quoi, ou des livres de Noël en été. Voilà, j'aime bien un peu faire des trucs comme ça, enfin, bref, passons. Et j'avais adoré, mais complètement adoré, donc le premier tome de cet auteur qui est La danse hésitante des flocons de neige. Voilà, un très long titre. J'avais complètement adoré et là j'ai hâte aussi de le lire parce que Sarah Morgan, je trouve qu'elle a vraiment une plume, j'adore. C'est familial, c'est romantique, c'est doudou, c'est voilà. C'est vraiment, j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Donc voilà. Et ensuite j'ai pris aussi, parce que c'était à côté, All I Want for Christmas d'Amy Blaine. Donc là aussi en fait la boule est toute brillante. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais la boule est toute brillante là. J'adore cette couverture, elle est trop jolie. Donc Emily Blaine, j'aime beaucoup Emily Blaine pour sa série déjà Dear You, mais aussi pour ses fanfictions qu'elle a fait avant d'être publiée chez les éditions Harlequin, que j'avais adoré, j'adorais ses histoires. Donc voilà, j'ai hâte de lire, je pense que ça va être une très bonne romance en tout cas. Voilà, volume. En fait, je pense que là je vais couper, et je vous retrouve après parce que j'ai encore 2 livres qui manquent et qui vont bientôt arriver aujourd'hui. Donc à tout à l'heure, à tout de suite même, à tout de suite. Donc je reviens après le petit coupage que j'ai fait là. Donc, je viens de recevoir mes 2 colis Amazon. Donc un petit unboxing, normalement c'était pas prévu mais bon je le fais quand même.
Donc, nous allons voir ce qu'il y a là-dedans. Enfin, je sais très bien, mais bon. Hein, juste le plaisir d'ouvrir tout ça. Là. Donc, et voilà, nous avons un Ugly Love de Colleen Hoover. Donc, ça fait quand même 3 livres de Colleen Hoover que j'ai quand même. Hein. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Oh my god. En plus, celui-là, on en entend parler. Enfin, chez les anglophones, parler. En France, là, il commence à y avoir des retours positifs et d'autres un petit peu moins, qui sont un petit peu déçus, qui s'en étaient pas trop à ça, mais j'ai trop hâte de lire, mon dieu. Tous les livres que j'ai achetés là, mais c'est pas possible, je suis obligée, mais complètement obligée de les lire quoi. Et puis il y a la palle de novembre que j'ai faite, je pense que ça va être repoussé parce que là c'est juste pas possible. Clairement c'est pas possible, j'ai trop de bons livres là qui sont arrivés. Et ensuite celui-là. Alors. Oh my gosh. Je fais tout le temps ça à chaque fois. Donc, oh là 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 là. Donc là, c'est un livre VO. Il est trop beau. Donc c'est Reviving Isabelle de J.A. Redmerskay. Donc J.A. Redmerskay, c'est qui? C'est celle qui a fait le livre Loin de tout. Voilà, donc voilà, donc c'est son livre. Donc là, je crois que c'est un... En plus, ça c'est le 2e tome. Donc normalement le 1er tome, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Donc là c'est le 2e tome. Et le 1er tome, je vous le montrerai. Mais oh my gosh, il est magnifique. C'est tout velouté, c'est doux. Derrière c'est comme ça. Voilà. Et donc c'est une... que c'est assez sombre, assez violent. Donc ça doit être un dark. C'est une dark romance. Avec peut-être... Il y a marqué In the Company of Killers. Donc je pense que c'est une personne, une fille, qui est la compagne d'un assassin. Oh my gosh. Ils disent que le gars là, enfin avec qui elle est, c'est un sadiste, un démon sadiste. Sadique. Je le dis un démon sadique. Oh mon dieu. Oh là là. Et la fille, la fille s'appelle Sarai. Je suis en train de lire en même temps là. Mais en fait là c'est le 2e tome. Mais la fille elle va devoir choisir entre soit devenir comme lui, donc une sorte d'assassin, ou qu'elle se batte pour une nouvelle chance, que voilà, quelque chose. Oh my gosh. Non mais c'est une relation mais hyper compliquée là, parce que c'est la compagne d'un meurtrier. Il me faut le tome 1 absolument. Donc là j'ai le tome 2 qui est magnifique je trouve. Mais alors là le tome 1, alors là ça doit être un bon roman. Donc voilà. Mon Dieu. Bref. Donc voilà, je vous laisse sur ce book haul in my mailbox unboxing de ouf. Voilà, normalement je devais pas m'acheter des livres et voilà. Bref, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous êtes à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie encore de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.